Attention, vous êtes sur le point d'entendre les mémoires d'un détective ayant enquêté sur une affaire criminelle sordide. Cette vidéo est fortement déconseillée aux âmes sensibles. Afin de vivre pleinement cette expérience, nous vous conseillons de vous équiper d'un casque et de baisser la lumière. Cher journal, je reviens vers toi plus vite que prévu. Car un cri perforant la nuit m'a conduit jusqu'à une nouvelle scène de crime abject. Une petite fille a été retrouvée pendue par le pied droit dans les sous-sols de l'abbaye. C'est le frère Piotr qui l'a découverte. Le mode opératoire est le même, à l'exception faite que cette fois, aucun message ne se trouvait dans la gorge de l'enfant, mais bien gravé à même son torse, juste en dessous de sa poitrine. Je vais le noter, tant qu'il est encore frais dans ma mémoire. Je n'ai aucune idée de ce que cela peut représenter. J'ai d'abord pensé à une sorte de plan de bâtiment, celui des caves peut-être, mais force a été de constater que cela ne correspondait à rien de tel. Le corps a été mis à l'abri des regards. Mis à part Bardin, le légiste et moi-même, seul le frère Piotr a pu le voir. Et cela semble l'avoir profondément affecté. Le pauvre homme est sous le choc et n'a pipé mot depuis sa macabre découverte. Il est aisé de le comprendre. Nul esprit un tant soit peu équilibré ne pourrait réagir autrement face à tant d'horreur. Pour l'instant, il a été mis sous la tutelle du docteur Scuttlebowder, qui tentera de le rétablir le plus rapidement possible. En attendant, il me faut agir vite. Ce cauchemar gagne en vitesse et les petits corps s'amoncellent à une vitesse terrifiante. Il m'est de plus en plus difficile de croire qu'il puisse s'agir d'un enfant à l'origine de ces atrocités barbares. La sorte de plan gravé à même la petite semble l'avoir été avec une aiguille à tricoter. Enfin, un tel enfant aurait dû se faire remarquer bien avant. Impossible pour un esprit innocent de cacher une telle folie autant de temps. L'un de ses professeurs aurait dû signaler quelque étrange comportement. À moins que... Non, ce serait plus insensé encore. L'enfant tueur viendrait-il de l'extérieur de ces murs? Cela semble improbable. Si nous reprenons l'affaire depuis le début, nous avons aujourd'hui 5 victimes, dont 3 ont été tuées au sein même de cette bâtisse. Une petite fille étranglée et égorgée chez elle à plus de 30 km d'ici, et un nourrisson ayant subi pareil traitement à 10 km dans le sens opposé, au sein même d'une clinique dûment surveillée. Je dois me centrer un instant. Les vies d'enfants en dépendent. Je vais donc faire taire mes doutes et admettre, ne serait-ce qu'un instant, qu'il soit possible que mon coupable ait moins de 10 ans. Qu'est-ce qui colle? Et qu'est-ce qui ne colle pas? Ce qui ne colle pas d'abord, nous l'avons déjà souligné. Un mode opératoire qui traduit une cruauté démentielle, une mise en scène macabre qui nécessite plus de force que celle qu'un simple enfant peut fournir. Et surtout, si nous y pensons un instant avec logique, comment le petit bout pourrait se retrouver aussi longtemps sans surveillance? Attendez. Les crimes se passent la nuit entre minuit et 3 heures du matin. Il profiterait donc du sommeil des adultes. Mais même si nous admettons que cela soit possible, comment un gamin pourrait s'échapper de chez lui assez longtemps que pour entrer par effraction dans une maison ou une clinique afin d'y perpétrer ses horreurs? Et tout cela sans que ses parents ne s'en rendent compte. À plus forte raison, comment ce mioche aurait pu s'infiltrer dans l'abbaye pendant plusieurs jours sans que ses parents ne s'en rendent... Une minute. La clé est peut-être ici. Cher journal, je te laisse. Il me faut d'urgence passer un coup de fil.